Salut à tous et bienvenue sur Yahoo de WP Crack. Dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment vous pouvez créer un site de micro-emploi ou un site de freelance. Qu'est-ce que c'est un site de freelance ou un site de micro-emploi? Pour mieux comprendre, nous allons nous interroger sur les différentes catégories de personnes que nous pouvons rencontrer sur ce type de site. Sur ce type de site, on rencontre généralement trois types de personnes. Les premières catégories de personnes que nous pouvons trouver ici sont les fournisseurs. Les fournisseurs vont arriver sur le site web, vont créer des comptes, vont s'y connecter et proposer leurs services. La deuxième catégorie de personnes que nous pouvons rencontrer ici sont les clients. Les clients vont arriver sur le site web, vont chercher le service qui les correspond. Une fois trouvé, les clients pourront passer leurs commandes. Les fournisseurs, à leur tour, pourront effectuer le travail et rendre le travail aux clients. La troisième catégorie de personnes que nous pouvons trouver ici sont ici l'administrateur ou les administrateurs. L'administrateur ici joue le rôle d'arbitre, c'est-à-dire l'administrateur peut autoriser la création du compte du fournisseur, le compte du client ou supprimer le compte du fournisseur ou le compte du client. L'administrateur pourra autoriser les fournisseurs à effectuer des retraits, également pourra effectuer des demandes de remboursement aux clients. Évidemment, la crédibilité de ce site web dépend évidemment à 80% des fournisseurs. OK? Alors, pour créer ce type de site, nous allons vous montrer le démo. Ici, à ce niveau, vous pouvez ici vous connecter. Vous avez une information en anglais ici et ici, nous rejoindre. OK? Alors, vous pouvez vous connecter ou rejoindre le site web. Ici, dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment vous pouvez personnaliser toutes ces informations qui sont bien sûr en anglais, en français. OK? Vous avez dans un premier temps votre logo à ce niveau. Et vous avez sur la page d'accueil à ce niveau les différentes catégories de services que vous pouvez retrouver sur le site. OK? Vous pouvez descendre et vous avez une section recherche. Les visiteurs pourront rechercher le service qui les correspond à ce niveau. Si nous descendons, nous avons une section des catégories. À ce niveau, vous pouvez cliquer sur les catégories et accéder directement aux différents postes existants dans les catégories. Nous avons à ce niveau les emplois récents, c'est-à-dire les services récemment créés. Nous pouvons descendre et cliquer sur Voir plus, qui est évidemment en anglais. Nous allons vous montrer également comment vous pouvez personnaliser. Et nous avons à ce niveau une section à propos. Nous avons également à ce niveau une section de footer page, donc nos différents liens personnalisés. OK. Nous pouvons venir à ce niveau et nous allons cliquer sur Join Us, qui évidemment nous rejoint. Vous avez là une petite information de bienvenue au client. Et à ce niveau, le client ou le fournisseur pourra saisir son adresse email et cliquer sur Continuer. Une fois cliqué sur Continuer, il sera amené sur cette page où il va saisir ses informations personnelles, c'est-à-dire le nom, le mot de passe, confirmer également le mot de passe. Et une fois saisi ces informations, il pourra accepter les conditions d'utilisation et cliquer sur Nous rejoindre. Le visiteur pourra voir son compte automatiquement être créé à ce niveau. Il pourra venir à ce niveau et voir son tableau de bord, modifier son profil, voir ses commandes, voir ici ses jobs créés et ici, il pourra se déconnecter. Par exemple, si nous venons à ce niveau et nous cliquons sur My Profile, mon profil, alors à ce niveau, l'utilisateur pourra modifier son profil à ce niveau. C'est vraiment très important. Nous pouvons également venir à ce niveau et nous pouvons cliquer sur My Job. Il pourra ensuite voir tous ses emplois créés à ce niveau. OK. Alors à ce niveau, l'utilisateur n'a pas encore créé d'emploi. OK. Pour créer des emplois, l'utilisateur pourra venir à ce niveau. À ce niveau, l'utilisateur pourra choisir un plan d'abonnement. Vous pouvez créer plusieurs plans. Vous pouvez laisser des plans gratuits ou des plans payants. OK. Ici, nous allons choisir un plan gratuit. L'utilisateur pourra saisir le nom de l'emploi qu'il veut créer, entrer le montant à ce niveau. Ici, sélectionner la catégorie et descendre à ce niveau, donner une description et ajouter des galeries à ce niveau. À ce niveau, il pourra également ajouter d'autres images. OK. Ici, ajouter des services supplémentaires. Ici, ajouter des tags. OK. Alors maintenant, voyons comment nous pouvons configurer ensemble ce type de site. Comme tout projet de création de site web, vous avez besoin de deux éléments très essentiels. La première des choses que vous avez besoin ici, c'est votre nom de domaine. Votre nom de domaine ressemble à quelque chose comme google.com, campusunique.com, facebook.com.
Il s'agit de l'adresse URL que l'utilisateur pourra saisir dans son navigateur afin d'accéder à votre site web. La deuxième des choses que vous devez choisir ici avec beaucoup de précautions est votre hébergeur. L'hébergeur est en quelque sorte des super ordinateurs capables de stocker vos différents articles, vos différentes bases de données, vos différentes pages sur votre site web afin de les rendre au monde entier. Évidemment, la rapidité de votre site web et l'expérience d'utilisateur de votre site web dépend absolument de votre hébergeur. Si vous ne choisissez pas un hébergeur de qualité, vous risquez de mettre en péril la vie de votre site web. Nous, en ce qui nous concerne, nous avons porté notre attention particulièrement sur SiteGround parce que selon nous, selon notre expérience, SiteGround fait partie de l'un des meilleurs hébergeurs que nous avons pu trouver. Cliquez simplement dans la description et vous allez accéder à la page de SiteGround. Sur SiteGround, vous allez voir plusieurs services proposés par SiteGround. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'hébergement WordPress. Vous allez venir à ce niveau et vous allez voir WordPress Hosting. Nous allons venir cliquer sur Get Started. La seule chose que nous voulons vous préciser, c'est que SiteGround est entièrement en anglais. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons vous guider jusqu'à la fin. Sur cette page, vous allez descendre et vous avez 3 niveaux d'abonnement proposés par SiteGround. Nous allons vous expliquer ces 3 niveaux d'abonnement afin de vous permettre de faire le meilleur choix. Le premier niveau d'abonnement que vous pouvez trouver à ce niveau vous permet d'héberger un seul site. Vous offre 10 Go d'espace et vous avez 10 000 visiteurs par mois. Vous avez des trafics illimités. Vous avez la gestion et l'installation de WordPress gratuitement. Vous avez la migration de votre site gratuitement. Vous avez à ce niveau les certificats de sécurité SSL qui permet à vos clients d'effectuer les paiements sur votre site web avec sécurité. Vous avez juste là l'enregistrement de votre travail au quotidien, ici gratuitement, donc Daily Backup. Vous avez juste là les CDN gratuitement. Vous avez les adresses email également gratuitement, ok. Et vous avez une base de données illimitée. Vous avez également d'autres avantages. Si nous venons sur le deuxième plan, ici vous pouvez héberger un certain nombre illimité de sites web. Je prends par exemple, vous avez 2, 3, 4 ou plusieurs sites web que vous voulez les héberger. Vous pouvez choisir ce plan et héberger tous vos sites web à ce niveau. Ça sera évidemment très économique. Vous avez juste là 20 Go d'espace et là vous avez 25 000 visiteurs par mois. Vous avez à ce niveau les trafics illimités. Et ici, vous avez la gestion de WordPress, également les migrations gratuitement. Vous avez les certificats de sécurité gratuitement. Vous avez Daily Backup également gratuit. Vous avez juste là les CDN gratuitement. Les adresses email que vous pouvez créer gratuitement également. Vous avez également les bases de données illimitées. OK. Et enfin, vous avez le dernier plan. Si vous avez envie de passer vraiment à un plan supérieur, vous pouvez utiliser ce plan. Ici, vous pouvez également héberger un certain nombre illimité de sites web et vous avez 40 Go d'espace, vous avez 100 000 visiteurs par mois, vous avez également les trafics illimités et ainsi que d'autres avantages encore. Donc, ce qui nous intéresse ici, nous allons utiliser le deuxième plan parce que nous voulons héberger plusieurs sites web sur ce plan. Nous allons cliquer sur Get Plan. Une fois que vous arrivez sur cette page, vous devez choisir votre nom de domaine. Votre nom de domaine doit être quelque chose d'unique, c'est-à-dire un nom de domaine pas encore utilisé. Vous avez également la possibilité d'enregistrer votre nom de domaine acheté sur d'autres plateformes telles que Namecheap ou GoDaddy. Ici, si vous avez votre nom de domaine acheté sur d'autres plateformes comme Namecheap ou GoDaddy, vous pouvez venir à ce niveau et cliquer et saisir votre nom de domaine à ce niveau. Si vous n'avez pas encore de nom de domaine, vous cliquez sur le premier et ici, vous allez entrer votre nom de domaine. Vous venez à ce niveau et vous avez les différentes terminaisons en ce qui concerne votre nom de domaine. Les plus populaires à ce niveau, vous avez par exemple .com, .net, .org. Vous avez ici, concernant les pays, donc vous avez .at, vous avez .bi, .co. Vous avez ici générique, donc vous avez .academy, .com, .club. OK. Alors par exemple, si nous venons sur la saisie de notre nom de domaine et que nous mettons Google, ici le .com est déjà sélectionné, donc nous allons cliquer sur procéder qui est en anglais. Alors nous avons à ce niveau une information nous signalant que ce nom de domaine est déjà utilisé. Nous allons venir et saisir notre nom de domaine et nous allons venir à ce niveau
et nous allons sélectionner .co. Évidemment, nous avons déjà utilisé .com, donc nous allons sélectionner ici .co. Et nous allons venir à ce niveau et cliquer sur procéder. Une fois que vous avez choisi votre nom de domaine, vous êtes orienté automatiquement vers cette page. Et là, vous devez saisir vos informations personnelles. Tout d'abord, les informations de compte. Vous devez saisir votre adresse email. Vous devez saisir un mot de passe qui sera utilisé sur votre compte SiteGround. Et ici, vous devez confirmer le mot de passe. Une fois le mot de passe confirmé, vous allez descendre et ici, vous devez sélectionner votre pays. Ici, vous devez mentionner votre prénom, mentionner votre nom et ici, le nom de votre entreprise qui n'est absolument pas obligatoire. Et ici, des informations concernant la taxe également qui n'est vraiment pas obligatoire. Vous devez saisir également votre ville à ce niveau, votre adresse de rue et votre code postal ainsi que votre numéro de téléphone. Une fois que vous avez saisi toutes ces informations, vous allez venir dans les informations de paiement et vous allez saisir votre carte de débit ou votre carte de crédit. Une fois que vous avez saisi, vous devez sélectionner également le mois et l'année. Vous allez entrer ici votre nom et entrer le code à ce niveau. Vous pouvez retrouver ici le cycle de paiement. En effet, lorsque vous effectuez votre achat pour la première fois sur SiteGround, vous avez une réduction d'environ 60% qui s'applique sur votre paiement. Alors, la stratégie ici est d'utiliser une longue période afin de voir la réduction s'appliquer sur une bonne partie de votre paiement. Ici, ce que nous allons sélectionner, ici, c'est 12 mois. Si vous utilisez notre lien, que vous obtenez les codes de réduction, vous ne payez que 71 à 72 $ pour votre plan d'abonnement. OK. Et ici, nous allons laisser CG Site Scanner et nous allons venir cocher accepter les conditions d'utilisation. Une fois que nous avons accepté les conditions d'utilisation, nous pouvons venir à ce niveau et cliquer sur Pay Now. Une fois votre paiement est effectué, vous allez accéder automatiquement à votre compte SiteGround. Une fois que vous êtes dans votre compte SiteGround, vous allez enregistrer votre nom de domaine ou vos différents noms de domaine. Pour enregistrer vos différents noms de domaine, vous allez venir juste à ce niveau et vous allez cliquer sur Website. Sur cette page, vous allez voir vos différents noms de domaine déjà enregistrés sur SiteGround. Alors pour enregistrer un nouveau nom de domaine, vous allez venir juste à ce niveau et cliquer sur New Website. Ici, vous avez New Domain, Existing Domain, Temporary Domain. New Domain ici vous amène à acheter un nouveau nom de domaine sur SiteGround. Existing Domain veut dire que vous avez déjà le nom de domaine que vous voulez installer WordPress sur le nom de domaine. Alors nous allons sélectionner la deuxième partie, Existing Domain. Ici vous allez entrer votre nom de domaine et vous allez venir à ce niveau et cliquer sur Continuer. Ici vous avez démarré un nouveau site web ou migrer votre site web. Ici, si vous avez déjà un site web avec des contenus, vous allez sélectionner cette partie pour transférer votre site web. Ici, ce qui nous concerne, c'est que notre site web n'a pas de contenu. Alors, nous allons cliquer sur Select. À ce niveau, vous avez différents constructeurs de sites web proposés par SiteGround. Vous avez autre ici, vous avez Weebly, vous avez WooCommerce avec WordPress. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'installer WordPress simplement sur notre nom de domaine. Alors, nous allons cliquer sur Select. Et ici, nous devons saisir l'adresse email qui sera utilisée sur notre site web, ainsi qu'un mot de passe. Une fois que nous avons saisi ces informations, nous allons venir à ce niveau et cliquer sur Continuer. Et juste là, vous allez venir cliquer à ce niveau Finish. Vous allez attendre quelques secondes pour voir WordPress s'installer correctement sur votre nom de domaine. Nous avons maintenant WordPress s'installer correctement sur notre nom de domaine. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de venir à ce niveau et cliquer sur Manage Site. Nous allons maintenant venir et activer les certificats de sécurité SSL. Si vous acceptez les paiements sur votre site web, c'est vraiment très important d'activer les certificats de sécurité SSL. Si vous utilisez d'autres hébergeurs, certains hébergeurs ne vous fournissent pas les certificats de sécurité SSL. Par contre, sur SiteGround, peu importe le plan que vous sélectionnez, vous avez gratuitement le certificat de sécurité SSL afin de pouvoir autoriser les paiements sur votre site web. Pour activer les certificats de sécurité, nous allons juste venir à ce niveau et nous avons Security. Nous allons cliquer. Et là, nous avons à ce niveau Backup,
Backup, il s'agit à ce niveau de l'enregistrement de votre site web. OK. Alors, ici, nous allons cliquer sur SSL Manager. Une fois nous avons cliqué sur SSL Manager, nous avons à ce niveau notre nom de domaine. Nous avons à ce niveau Select SSL. Nous allons cliquer et dans le menu déroulant, nous allons sélectionner Let's Encrypt. Nous allons venir à ce niveau et cliquer sur Get. À ce niveau, vous pouvez descendre et là, vous avez votre certificat de sécurité activé. Nous allons venir sur HTTPS Enforce et là, nous avons notre nom de domaine. Nous avons à ce niveau HTTPS Enforce et nous allons activer. Alors, une fois le certificat activé, nous allons venir à ce niveau et nous allons accéder à notre site web. Nous allons copier notre nom de domaine et accéder à notre site web. Alors, superbe. En seulement quelques minutes, nous avons notre site web qui est vraiment opérationnel. Vous pouvez revenir à ce niveau, dans notre menu à ce niveau, et vous allez dans le cadenas qui montre que le site web est bien protégé. OK? Nous allons maintenant revenir sur SiteGround et à ce niveau, nous allons accéder à notre admin WordPress. Pour accéder à notre admin WordPress, nous avons à ce niveau deux possibilités sur SiteGround. La première possibilité, c'est de venir dans notre compte SiteGround et venir à ce niveau, nous avons ici WordPress. Nous allons cliquer sur WordPress. Nous allons descendre et à ce niveau, nous avons Install and Manage. Nous allons cliquer sur Install and Manage. Une fois cliqué sur Install and Manage, ici, nous pouvons installer WordPress. Nous pouvons installer également WooCommerce et WordPress sur notre site web. Nous descendons et à ce niveau, nous avons Login to Admin Panel. Nous allons cliquer. Vous pouvez voir qu'à partir de là, nous pouvons accéder directement à notre site web. Alors, nous avons à ce niveau Start Now. Nous allons cliquer sur Exit. Et là, nous pouvons accéder directement à notre table de bord WordPress. OK? Si nous n'avons pas envie d'utiliser cette partie, par exemple, nous allons venir à ce niveau et nous déconnecter. Et cette fois-ci, pour nous connecter, nous allons saisir notre nom de domaine à ce niveau. Donc, nous avons notre nom de domaine. Nous allons mettre flash wp-admin. Et là, nous allons cliquer sur recherche. Donc, taper entrée. Et là, nous sommes orientés vers la page de login à ce niveau. Nous allons saisir notre adresse email ou notre nom d'utilisateur et à ce niveau, saisir également notre mot de passe. Une fois notre mot de passe saisi, nous allons venir à ce niveau et cliquer sur s'identifier. Voilà, c'est superbe. Nous sommes maintenant connectés à notre table de bord. La première des choses que nous allons faire, c'est d'effectuer la configuration de base. OK? À ce niveau, nous utilisons Google Translate. Nous allons décocher Google Translate afin de mettre notre site dans sa langue locale. Alors, lorsque vous installez WordPress sur votre site web pour la première fois sur votre nom de domaine, vous avez des configurations par défaut que vous devez paramétrer. Par exemple, le site à ce niveau, nous pouvons voir Home, Post, Media, Page, Comment. Alors, ce qui veut dire que le site à ce niveau est tout en anglais. OK? Alors, la première des choses à faire, c'est de venir sur Setting à ce niveau. Et nous allons venir sur Général. Et à ce niveau, nous avons le titre de notre site web que nous pouvons modifier. Nous avons également notre target que nous pouvons modifier également. Nous avons notre nom de domaine. Nous avons notre adresse admin. Et là, nous avons Membership. La première des choses que nous allons faire d'abord, vous pouvez voir, vous pouvez descendre à ce niveau et vous avez Site Language. Nous allons venir à ce niveau et nous avons English United States qui est marqué par défaut. Nous allons cliquer et dans le menu déroulant, nous allons chercher le français. Pour trouver le français à ce niveau, vous allez sélectionner et nous allons descendre et cliquer sur Save Change. Et là, nous pouvons voir que notre site maintenant est en français. OK? Alors, nous pouvons continuer à configurer notre site web. À ce niveau, nous avons inscription. Très important cette partie. Alors, si vous créez plusieurs sites, par exemple, vous créez des sites de WooCommerce, vous avez des sites de membres. Ici, très important, si vous voulez que des gens s'inscrivent sur votre site web, c'est vraiment très important de cocher cette partie. Tout le monde peut s'inscrire. Alors, très important. OK? Alors, à ce niveau, vous allez laisser le rôle des pages des inscrits sur abonnés. OK? Et vous allez également descendre et nous allons cliquer sur enregistrer les modifications. Et cette fois-ci, nous allons venir sur permalien. À ce niveau, c'est vraiment très important, votre permalien. Il s'agit ici de la structure des différents liens de votre site web. OK? Si vous utilisez SiteGround, par défaut, c'est marqué sur le titre de la publication. Et c'est le bon permalien. Il s'agit ici du permalien que la majeure partie des sites web utilisent. C'est le permalien le plus simple. En réalité, à ce niveau, si vous créez un article, par exemple, vous créez un article comme manger. Ici, comment ça va s'afficher? Lorsque une personne va cliquer sur l'article, le lien sera simplement votre nom de domaine, /manger. OK? Alors donc, c'est vraiment très important
de sélectionner titre de la publication. OK. Et une fois que vous avez modifié votre permalien, alors si cela n'est pas coché sur titre de la publication, vous allez cocher, vous allez descendre à ce niveau, et vous allez cliquer sur enregistrer les modifications. OK. Alors, une fois c'est fait, nous allons maintenant venir à ce niveau et nous allons venir sur les différentes pages. Nous avons à ce niveau toutes les pages. En effet, lors de l'installation de WordPress sur votre nom de domaine, des pages se sont créées par défaut. Alors, ces pages sont des pages que vous n'avez nécessairement pas besoin. Donc, nous allons venir les supprimer. Pour les supprimer, vous allez d'abord tout cocher. OK. Et une fois que vous avez tout coché, vous allez venir à ce niveau. Vous allez mettre en corbeille. Donc, cliquez sur mettre en corbeille. Venez à ce niveau et cliquez sur appliquer. Et une fois que vous les avez mis en corbeille, vous pouvez les retrouver dans votre corbeille à ce niveau. Cliquez sur la corbeille et vous avez ces pages à ce niveau. Vous allez cliquer, vous allez tout cocher. Venez à ce niveau et là, vous pouvez rétablir les pages que vous avez supprimées ou simplement les supprimer définitivement. En ce qui nous concerne, nous voulons les supprimer définitivement. Donc, nous allons cocher supprimer définitivement et nous allons venir cliquer sur appliquer. Et une fois que nous avons fini, nous allons maintenant venir sur les articles. Alors, par défaut également, il y a des articles qui se sont installés sur votre site web. OK. Donc, nous allons cliquer sur tous les articles. Et là, il n'y a pas d'article installé. Nous allons venir dans corbeille. Nous avons Yellow World qui est en corbeille. Nous allons le supprimer. Donc, nous pouvons cliquer sur supprimer définitivement pour le supprimer. Alors, une fois c'est fait, nous allons venir sur extension et nous allons venir sur extension installée. Par défaut également, il y a des extensions qui se sont installées par défaut que vous devez les supprimer. Alors, à ce niveau très important, nous n'avons pas d'extension installée par défaut. Ces extensions que vous pouvez voir sont des extensions proposées par SiteGround. Alors ici, vous avez CG Optimizer. Ici, l'extension, vous le verrez simplement sur SiteGround. Si vous utilisez d'autres plateformes, vous n'allez pas voir. Ici, il s'agit de l'optimisation de vos différentes pages. Et ici, vous avez WordPress Starter. Alors, ces extensions, vous allez les laisser par défaut. OK. Alors, ce que nous allons faire, c'est de vous montrer une présentation générale de WordPress. Alors, à ce niveau, vous avez votre tableau de bord. Si vous cliquez sur votre tableau de bord, vous allez accéder à la page d'accueil de votre tableau de bord. OK. À ce niveau, vous avez une vue générale de votre site web. OK. Alors, vous pouvez retrouver toutes les informations sur votre site web à ce niveau. OK. Vous avez juste à ce niveau les articles. C'est à ce niveau que vous allez ajouter toutes sortes d'articles que vous voulez voir sur votre site web. Généralement, les articles de blog, vous allez les ajouter à ce niveau. OK. Vous pouvez créer des catégories, créer également des étiquettes pour vos différents articles de blog. OK. Vous avez à ce niveau médias. Dans médias, vous avez vos différentes images, vos différentes vidéos et vous avez ainsi que vos différents documents. OK. Donc, c'est à ce niveau que vous allez ajouter des images, des vidéos et des documents. OK. Vous avez à ce niveau des pages. Toutes les pages se trouvant sur votre site web sont à ce niveau. OK. Donc, c'est à ce niveau que vous allez ajouter des pages. Vous allez modifier des pages, supprimer des pages. OK. À ce niveau, vous avez des commentaires. Lorsqu'une personne, disons un visiteur, arrive sur votre site web qui vous laisse un commentaire, c'est à ce niveau que vous allez gérer tous les commentaires se trouvant sur votre site web. OK. Nous avons à ce niveau apparence. Apparence, c'est à ce niveau que vous allez personnaliser le design de votre site web. C'est-à-dire installer un thème, personnaliser le thème, modifier les widgets, personnaliser votre menu. Ici, l'arrière-plan de votre site web, l'éditeur de thème. OK. Vous avez à ce niveau l'extension. Les extensions sont en quelque sorte des applications que vous installez sur votre site web afin d'effectuer des tâches spécifiques. C'est à ce niveau que vous allez installer les extensions, ajouter des extensions, modifier les extensions ou supprimer simplement les extensions. OK. Nous avons à ce niveau utilisateur. Alors, à ce niveau, vous pouvez ajouter des utilisateurs, c'est-à-dire, vous pouvez créer des administrateurs, vous pouvez créer des participants, vous pouvez créer des abonnés sur votre site web. OK. Alors, à ce niveau, vous pouvez également modifier votre profil. Vous avez à ce niveau outils. Alors, les outils disponibles, vous allez les voir à ce niveau. OK. Vous avez là réglage. Alors, les différents réglages de votre site web, c'est à ce niveau que vous allez les configurer. OK. Alors, nous avons là un plugin Optimizer qui est proposé par SiteGround. OK. Donc, c'est vraiment très important. Une fois que nous avons fini, maintenant, nous allons passer à la configuration de notre site web. OK. Tout d'abord, le thème que nous allons utiliser ici, c'est MicroJob Engine. Vous pouvez retrouver le thème sur le site officiel de MicroJob Engine à ce niveau. Nous allons mettre le lien dans la description. Vous pouvez cliquer sur le lien et accéder au site. Vous pouvez télécharger le thème. Ici, vous avez plusieurs templates, plusieurs modèles que vous pouvez utiliser. OK. Ici, vous pouvez voir différents affichages. OK. Donc, vous pouvez utiliser ces templates, ces designs et construire le site différemment de ce que nous l'avons fait également.
ok. Alors, nous allons venir sur notre site web. Et à ce niveau, la première des choses que nous allons faire, c'est d'installer notre thème, ok. Nous allons venir sur apparence et nous allons cliquer sur thème. Ici, vous avez différents thèmes que vous pouvez installer gratuitement, ok. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est de téléverser notre thème téléchargé. Alors, nous allons cliquer sur téléverser un thème et venir à ce niveau, choisir un fichier. Alors, le format recommandé ici, c'est le fichier zip. Alors, nous allons sélectionner notre thème à ce niveau et nous allons cliquer sur ouvrir. Une fois fait, nous allons venir à ce niveau et cliquer sur installer. Et vous pouvez voir le processus de téléchargement juste en bas de votre écran, ok, si vous utilisez Google Chrome, ok. Une fois l'installation terminée, vous allez venir à ce niveau et vous allez cliquer sur activer. Une fois activé, vous serez automatiquement orienté vers cette page. À ce niveau, vous devez coller votre clé d'activation afin de pouvoir bénéficier de tous les démos ainsi que des mises à jour du thème, ok. Alors, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de venir sur Site Construction Design, ok. Sur cette page, vous allez choisir le design de votre site web. Quand on parle de design, par exemple, si nous venons sur le site de Microjob à ce niveau, vous pouvez voir le design. Dans un premier temps, nous avons ici une information. Par contre, si nous venons sur notre site démo à ce niveau, nous avons dans un premier temps des différentes catégories, ok. Donc, il s'agit du design du site web, ok. Nous allons revenir et à ce niveau, nous allons sélectionner le design par défaut, ok. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de venir et consulter la nouvelle apparence de notre site web, ok. Donc, nous pouvons voir que l'apparence du site web a automatiquement changé, ok. Voilà. Nous pouvons revenir sur notre site web dans notre admin. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est d'ajouter des catégories. Par exemple, si nous venons sur notre site démo, à ce niveau, nous pouvons retrouver des catégories. Ok. Nous avons ici logo design et autres. Donc, nous pouvons retrouver ces catégories à ce niveau. Nous allons également créer ces catégories. Ok. Pour créer des catégories, nous allons venir sur notre admin. Et ici, nous allons descendre. Vous allez voir à ce niveau, Microjob. Vous avez ici All Microjob. Il s'agit de tous les emplois créés. Vous avez ici Add New. Vous pouvez ajouter un nouveau emploi. Ici, vous avez des catégories. Alors, nous allons cliquer sur catégorie. Ici, vous devez tout d'abord saisir le nom de votre catégorie. Par exemple, si nous venons sur notre site démo, nous avons ici différentes catégories. Ici, nous avons logo design. Nous allons également saisir logo design également comme nom de catégorie à ce niveau. Une fois que vous avez saisi le nom de votre catégorie, vous pouvez descendre. Ici, vous pouvez ajouter la catégorie comme catégorie enfant ou simplement laisser la catégorie comme catégorie parent. Ici, si vous laissez par défaut, la catégorie sera utilisée comme catégorie parent, ok. Alors, ce que nous allons faire, c'est de laisser par défaut, ok. Alors, nous allons venir sur cette partie. Vous avez la Choose Image. Ici, il s'agit de l'image de taxonomie. La taxonomie, par exemple, lorsque nous venons sur notre site ici, nous pouvons voir certaines catégories s'afficher sur la page d'accueil, ok. Alors, vous pouvez voir l'image à ce niveau. Il s'agit de l'image. Alors, nous allons revenir. Et là, nous allons sélectionner l'image. Nous allons cliquer sur Choose Image. Et là, nous allons venir sur Télécharger des fichiers. Et nous allons choisir des fichiers. Alors, nous avons l'image à ce niveau. Nous allons sélectionner l'image. Cliquez sur Ouvrir. Et nous allons ajouter l'image. Une fois l'image ajoutée, vous allez voir à ce niveau très important, Facturer taxonomie. Ici, si vous voulez voir la catégorie s'afficher sur la page d'accueil à ce niveau, vous devez obligatoirement cocher cette partie afin de voir la catégorie s'afficher sur la page d'accueil. Ok. Alors, nous allons cocher. Et ici, vous allez cliquer Ajouter une nouvelle catégorie qui est évidemment en anglais. Une fois la catégorie ajoutée, vous pouvez retrouver la catégorie à ce niveau. Ok. Ce que nous allons faire, c'est de venir sur notre site et actualiser la page d'accueil. Nous pouvons descendre et nous avons notre catégorie ici. Nous avons l'image, comme ce que nous pouvons retrouver sur notre site démo à ce niveau. Très important. Ok. Alors, nous allons créer une deuxième catégorie. Par exemple, nous avons ici 2D Design et 3D Design. Ok, nous allons créer cette catégorie également. Nous allons venir sur notre site web et nous allons ici saisir le nom de la catégorie. Okay. Alors, une fois le nom ajouté, vous pouvez descendre à ce niveau et ici, sélectionner la catégorie comme catégorie enfant ou catégorie parent. Alors, ce que nous voulons vous conseiller, c'est de laisser les catégories dont vous voulez utiliser sur la page d'accueil comme catégorie parente. C'est vraiment très, très important. Ok. Alors, une fois nous l'avons fait, nous allons venir à ce niveau. Si par exemple, vous voulez sélectionner comme catégorie enfant, vous allez ici sélectionner la catégorie, par exemple. Lorsque nous venons, nous avons la catégorie design, logo design que nous avons créé à ce niveau. Nous pouvons sélectionner cette catégorie. Et la catégorie 3D sera la catégorie enfant de logo design. C'est vraiment très important. Alors, ce que nous allons faire, c'est de laisser. Et ici, nous allons sélectionner une image.
OK, nous allons venir sur téléverser des fichiers, choisir des fichiers. Et nous allons sélectionner notre image ici, l'ouvrir. Nous allons cliquer sur utiliser l'image. Et ici, nous allons venir laisser marquer sur facture et taxonomie. Et vous allez cliquer à ce niveau, ajouter une nouvelle catégorie. Une fois la catégorie ajoutée, vous pouvez retrouver votre catégorie à ce niveau. Nous allons encore revenir sur la page d'accueil et nous allons actualiser la page. OK, donc nous avons l'image à ce niveau également. Si nous revenons sur notre page démo à ce niveau, ici, vous avez la possibilité d'ajouter jusqu'à 8 catégories comme catégorie facturée. OK, alors c'est vraiment très important. Alors nous allons revenir dans notre admin. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'ajouter des emplois. Pour ajouter des emplois, vous avez la possibilité d'ajouter des emplois dans votre admin ou revenir simplement sur la page d'accueil de votre site web et cliquer à ce niveau pour pouvoir ajouter des emplois. Ce que nous allons faire, c'est de vous montrer comment vous pouvez ajouter des emplois dans votre admin. Alors pour ajouter des emplois, vous avez ici Add New. Vous allez cliquer. Nous devons ajouter le titre de l'article à ce niveau. Alors ce que nous allons faire, c'est de venir sur notre site démo et nous allons choisir un article ici, disons un emploi ici que nous allons utiliser. Par exemple, nous allons cliquer sur l'article à ce niveau. Nous avons ici le titre du poste, nous allons copier le titre et nous allons revenir dans notre admin. Nous allons coller le titre à ce niveau. OK. Nous allons encore revenir et ici, nous pouvons voir le coût à ce niveau. OK. Nous pouvons voir la commande, le nom d'évaluation. OK. Alors, nous allons descendre et ici, nous avons la description. Nous allons copier la description également. Et nous allons revenir. Et nous allons coller la description à ce niveau. Une fois la description créée, ici, nous pouvons voir nos différentes catégories à ce niveau. Nous pouvons sélectionner la catégorie. OK. Et nous allons descendre. Ici, nous avons services supplémentaires. Alors, nous pouvons ajouter des services supplémentaires. Par exemple, si nous venons sur l'article à ce niveau, ici, si nous descendons, il n'y a pas de services supplémentaires à ce niveau. Alors, nous allons laisser l'information concernant le service supplémentaire. Alors, ce que nous allons faire, c'est encore revenir. Et ici, nous pouvons ajouter ici l'image mise en avant. OK. Alors, nous allons revenir à ce niveau et nous pouvons voir l'image. OK. Alors, sur la page d'accueil, par exemple, si nous revenons sur la page d'accueil, nous pouvons retrouver l'image mise en avant à ce niveau. OK. Alors, nous allons ajouter cette image. OK. Donc, nous allons revenir et là, nous allons définir l'image mise en avant. Nous allons venir téléverser des fichiers, choisir des fichiers et nous avons notre image à ce niveau. Donc, nous allons sélectionner l'image. Nous allons cliquer sur Ouvrir. Nous allons cliquer sur Définir l'image mise en avant. OK. Et maintenant, nous allons venir et publier notre article. Une fois notre article publié, nous pouvons accéder directement à l'article. Alors, nous avons notre article à ce niveau. OK. Le seul problème ici est que nous n'avons pas de coût à ce niveau. Nous n'avons également pas d'évaluation à ce niveau. OK. Alors, nous n'avons pas de services supplémentaires puisque nous n'avons pas ajouté de services supplémentaires. OK. Alors, nous avons notre image à ce niveau. OK. Et nous avons ici la description de l'article. OK. Nous avons des informations concernant l'auteur à ce niveau. OK. Alors, nous allons modifier cette partie. Pour ajouter un coût, nous allons toujours revenir sur l'article. OK. Et nous allons descendre. Ici, nous avons des champs personnalisés. OK. Alors, pour ajouter des champs personnalisés, nous allons tout d'abord saisir à ce niveau le nom du champ personnalisé que nous voulons ajouter. Donc, nous allons mettre et nous mettons -budget. Comme nous pouvons voir sur notre site démo à ce niveau, nous avons le coût qui est 5 $. Nous allons également créer le coût 5 $ également. OK. Alors, nous allons mettre 5 $ à ce niveau. OK. Et nous allons venir et publier. Donc, nous mettons à jour l'article. Et une fois mis à jour, nous pouvons revenir à ce niveau et actualiser l'article. Alors, intéressant, nous avons notre coût à ce niveau. Nous allons également ajouter l'évaluation à ce niveau. OK. Alors, nous allons toujours revenir sur notre article. Et nous allons revenir. Et ici, nous allons encore ajouter un autre champ personnalisé. OK. Alors, pour ajouter notre champ personnalisé, nous allons venir toujours à ce niveau, saisissez un nouveau champ. Nous allons cliquer et nous allons saisir le nom de notre champ personnalisé. Nous allons saisir ici Rating Score. OK. Alors, nous allons mettre ici 4 comme évaluation et nous allons cliquer à ce niveau, ajouter champ personnalisé. Pour mieux vous informer sur les champs personnalisés, vous pouvez cliquer sur ce lien
et vous pouvez retrouver la page de WordPress où se trouvent les champs personnalisés. Vous pouvez mieux vous informer sur les champs personnalisés. OK. Alors, une fois nous avons ajouté l'évaluation, nous pouvons également l'actualiser. OK. Donc, nous allons actualiser notre article et revenir sur l'article. Et nous pouvons également actualiser la page de l'article. OK. Très intéressant. Nous avons ici l'évaluation qui s'est ajoutée automatiquement. OK. Si nous venons sur notre article à ce niveau, nous avons ici l'évaluation. OK. Nous avons ici review. Nous avons ici le nombre de ventes. Nous avons ici le temps de livraison. OK. Alors, nous allons également personnaliser ces informations également. OK. Alors, nous allons toujours revenir. Et nous allons descendre et nous allons ajouter un autre champ personnalisé. Nous allons cliquer sur saisir un nouveau champ. Et cette fois-ci, nous allons saisir time-delivery. OK. Et nous allons mettre ici 2 jours. OK. Et nous allons venir et actualiser notre article à ce niveau. Nous pouvons revenir et visiter l'article à nouveau. Nous pouvons retrouver ici la date de livraison à ce niveau, time delivery à ce niveau. Très important. OK. Également, sur notre article ici, nous pouvons voir le nombre total de ventes. Alors, nous allons créer également le nombre total de ventes. Nous allons revenir. Et ici, nous allons descendre. Et nous allons ajouter également un nouveau champ personnalisé. Nous allons saisir le nom. Donc, nous allons mettre et total sale. Et nous allons mettre à ce niveau 3. OK. Nous allons ajouter également le champ personnalisé. Nous pouvons revenir sur notre article et actualiser l'article à ce niveau. Alors ici, nous n'avons pas de vente à ce niveau parce que dans la réalité, il n'y a pas encore de vente effectuée sur l'article à ce niveau. OK. Alors, c'est ainsi que vous devez procéder pour créer vos différents éléments. OK. Nous allons revenir sur la page d'accueil. Et à ce niveau, nous pouvons descendre. Nous avons notre article créé à ce niveau. OK. Donc, nous pouvons voir l'article s'afficher comme ce que nous avons sur notre site démo à ce niveau. C'est vraiment très important. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est de modifier ces informations afin d'avoir le même design que nous avons sur notre site de démo à ce niveau. Alors, nous allons venir sur notre site à ce niveau et cette fois-ci, nous allons cliquer sur personnaliser. Alors, dans cette partie, vous allez venir sur identité du site. Et à ce niveau, vous pouvez modifier le titre de votre site web ainsi que le slogan. Vous allez ici modifier votre logo à ce niveau. C'est vraiment très important. Nous allons revenir ici et ici, vous avez title et background. OK. Nous allons venir à ce niveau Home Page Search. OK. Alors, Home Page Search, c'est la page de recherche que vous pouvez voir à ce niveau ici. OK. Nous allons revenir vous montrer. OK. Donc, vous avez cette section à ce niveau. Il s'agit de cette section. Alors, nous allons modifier l'image ainsi que les textes que nous pouvons retrouver sur cette section. OK. Nous allons venir sur notre site démo et à ce niveau, nous allons copier ce titre à ce niveau et revenir sur notre site personnalisé. Et là, nous allons coller le titre à ce niveau. OK. Nous allons encore revenir. Et là, nous avons notre sous-titre à ce niveau. Nous allons également copier le sous-titre. Et nous allons revenir. Et nous allons modifier le sous-titre que nous pouvons retrouver également à ce niveau. Une fois c'est fait, nous pouvons venir à ce niveau et modifier l'image. Alors, nous allons retirer l'image. Choisir l'image. Nous allons venir sur Téléverser. Choisir des fichiers. Et nous allons chercher notre image à ce niveau. Nous avons notre image, nous allons sélectionner l'image, l'ouvrir et cliquer sur sélectionner. Nous devons recadrer notre image. Nous allons laisser par défaut et cliquer sur recadrer. Une fois c'est fait, nous pouvons venir à ce niveau et cliquer sur publier. Une fois nous avons cliqué sur publier, nous pouvons revenir sur notre site web et nous pouvons actualiser notre page d'accueil. OK, très intéressant. Nous avons notre page d'accueil à ce niveau. OK, donc très intéressant. OK. Alors, ce que nous allons faire, c'est de revenir encore sur personnaliser et nous allons revenir. OK, nous avons ici Home Page List. Nous allons cliquer également et nous avons ici Find What You Need. OK, nous allons modifier également Find What You Need. OK, nous allons venir sur notre site démo et ici, nous allons descendre, trouver ce que vous voulez. OK, alors nous allons venir copier ce texte, revenir sur personnaliser et modifier le texte à ce niveau également. OK. Nous allons descendre également. Nous avons ici les derniers emplois créés. Alors, nous allons également revenir sur notre site démo et nous allons descendre. Nous allons copier également les derniers emplois créés à ce niveau et revenir sur personnaliser et nous allons coller à ce niveau également. Et nous allons cliquer sur publier. Nous pouvons désormais revenir et actualiser notre page d'accueil. OK.
nous pouvons voir notre page d'accueil ressembler à notre page de départ. C'est vraiment très important. Ici, nous avons voir tout. OK. Alors, ici, nous allons vous montrer comment vous pouvez personnaliser ce bouton afin de le mettre en français. Ici, vous avez à propos de nous. Nous allons toujours revenir sur personnaliser. OK. Nous allons nous retourner. Et ici, nous avons About General. Nous allons cliquer. Ici, vous pouvez sélectionner une image de background. Alors, ce que nous allons faire, c'est de modifier le texte à ce niveau. Donc, nous allons venir sur notre site démo. Nous allons également descendre et copier ce texte également. Revenir sur personnaliser et modifier ce texte. OK. Nous allons cliquer sur publier. À ce niveau également, vous avez la possibilité d'ajouter un lien. OK. Donc, l'utilisateur pourra cliquer sur le lien pour arriver sur la page sur laquelle vous voulez orienter l'utilisateur pour s'informer de votre société. OK. Nous allons nous retourner ici et vous avez des sessions à propos de nous. Par exemple, si nous venons sur le site démo, vous pouvez voir les différentes sessions à ce niveau. OK. Alors, ces sessions, vous pouvez les modifier. OK. Donc, ici, vous avez le premier bloc à ce niveau. Nous allons cliquer. Vous avez ici l'information. Ici, vous pouvez modifier cette information. Vous avez juste là la description pour modifier. Et ici, vous allez coller le lien. OK. Alors, si nous venons sur notre site, il s'agit de cette première partie. OK. Nous pouvons revenir sur personnaliser, revenir encore. Et à ce niveau, nous avons la deuxième partie. OK. Si nous revenons sur notre site démo, il s'agit de cette partie également. OK. Alors, ainsi de suite, vous pouvez modifier, copier le lien et coller le lien à ce niveau. OK, très important. Vous avez la troisième partie, donc la dernière partie à ce niveau également, que vous pouvez modifier. OK. Juste là, si vous revenez, vous avez un icône. Nous avons également un icône à ce niveau. Nous avons également un icône à ce niveau. OK, donc vous pouvez modifier ces icônes. Par exemple, quand vous venez à ce niveau, vous avez l'icône à ce niveau. Donc, vous pouvez sélectionner l'image et changer l'icône à ce niveau. C'est vraiment très important. OK. Nous allons revenir. OK. Et ici, vous avez Microjob Post bannière. Alors, la bannière ici, par exemple, si nous venons sur notre site démo. OK. Alors, nous ne venons même pas sur notre site démo. Nous allons rester sur notre site à ce niveau. Et nous allons cliquer sur l'article que nous venons de créer. Alors, une fois nous cliquons sur l'article, nous pouvons voir, nous avons une bannière à ce niveau. Et nous avons une information à ce niveau. OK. Alors, ici, pour le faire, nous allons également revenir. Et ici, voici l'information que nous pouvons retrouver de l'autre côté. Et nous pouvons modifier la bannière à ce niveau. Nous pouvons choisir de désactiver complètement la bannière. OK. Alors, ce que nous allons faire, c'est de revenir sur notre site démo à ce niveau. Et nous allons copier le texte. Donc, nous allons cliquer sur l'un de nos articles ici. Et nous allons copier ce texte. Nous allons revenir sur personnaliser. Et nous allons modifier ce texte à ce niveau. OK. Nous allons changer notre bannière à ce niveau. Donc, nous allons cliquer. Et ici, nous allons venir choisir un fichier. Nous allons descendre. Alors, par exemple, nous pouvons choisir l'image de fond à ce niveau. OK. Juste pour vous montrer comment ça fonctionne. OK. Et nous allons sélectionner l'image. Vous serez amené à recadrer l'image. Donc, nous allons laisser l'image par défaut. Recadrer. Et là, nous pouvons venir à ce niveau, cliquer sur publier. OK. Une fois la publication faite, nous pouvons actualiser notre page à ce niveau. OK. Donc, si nous actualisons, nous pouvons voir le texte a changé et nous avons notre background qui a également changé. C'est vraiment très, très important. OK. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est encore revenir sur personnaliser. Nous allons nous retourner. OK. Alors, nous avons toutes les informations concernant cette session que nous venons de modifier. OK. Alors maintenant, ce que nous allons faire, si nous revenons sur notre page d'accueil, OK, et nous descendons, nous avons ici Find Out More. OK. Ici, si nous cliquons sur ce lien, OK, donc le lien, il n'y a pas de lien à ce niveau. Nous allons copier le lien vers lequel nous voulons orienter l'utilisateur. OK. Alors, nous allons venir, par exemple, copions ce lien. OK. Et nous allons revenir sur personnaliser. Et là, nous allons venir sur About General. Et ici, nous avons le lien. Donc, nous allons coller le lien à ce niveau maintenant. OK. Nous allons cliquer sur publier. Et une fois publié, nous allons revenir sur notre page d'accueil à ce niveau. OK. Donc, nous allons revenir sur la page d'accueil. OK. Et nous allons venir maintenant cliquer sur le lien. OK. Alors, cette fois-ci, nous pouvons voir que le lien nous amène directement sur la page que nous avons copiée. OK. Alors, c'est vraiment très important de modifier ces informations à ce niveau. OK. Alors, maintenant, ce que nous allons faire, c'est de créer un menu. Comme vous pouvez voir, nous n'avons pas de menu à ce niveau. Nous allons créer un menu afin d'avoir les mêmes designs que ce que nous pouvons retrouver sur notre site démo à ce niveau. OK. Alors, sur notre site démo, nous avons nos différents menus à ce niveau. OK.
Alors, nous allons créer ces mêmes menus. Pour créer les menus, nous allons venir sur notre admin. Et cette fois-ci, nous allons venir sur Apparence. Dans Apparence, nous allons descendre sur Menu. Tout d'abord, ce que nous pouvons constater est que nous n'avons pas de menu. Pour créer le menu, nous allons saisir le nom de notre menu. OK? Et ici, nous allons venir à ce niveau et cliquer sur Créer le menu. Une fois le menu créé, vous allez ajouter des éléments. Par exemple, ici, nous allons sélectionner des éléments que nous allons ajouter à notre menu. Mais sur notre site démo à ce niveau, si nous revenons, nous allons vous montrer. Ici, ce sont nos différentes catégories que nous avons utilisées pour créer les menus. OK? Alors, vous devez créer des différentes catégories. Alors, vous avez des catégories et vous allez ajouter des catégories enfants en sous-menu. C'est vraiment très important. OK? Alors, ici, pour vous montrer dans le tutoriel comment vous pouvez créer votre menu, nous allons ajouter des éléments comme ça. OK? Alors, nous allons ajouter ces éléments-là dans notre menu. OK? Et une fois ces éléments ont été ajoutés à notre menu, nous allons créer des sous-menus. Alors, nous allons légèrement les décaler afin de créer un sous-menu. OK? Et une fois c'est créé, nous allons venir à ce niveau, afficher l'emplacement. Nous allons cocher Standard Header Menu. OK? Et une fois c'est coché, nous allons venir à ce niveau et cliquer sur Enregistrer le menu. Une fois le menu créé, nous pouvons venir sur notre site web et nous pouvons actualiser notre page d'accueil. OK? Donc, très important, nous avons notre menu à ce niveau. OK? Voilà, donc nous avons nos différents éléments à ce niveau. OK? C'est vraiment très important. Alors, c'est ainsi que vous devez procéder afin de créer l'ensemble de vos menus sur votre site web. OK? Alors maintenant, ce que nous voulons vous montrer, c'est comment créer des packs d'abonnement. Par exemple, si nous venons sur notre site démo à ce niveau et que nous cliquons sur cette partie essayant de poster, l'utilisateur pourra voir différents packs d'abonnement à ce niveau et l'utilisateur pourra choisir un pack d'abonnement afin de pouvoir poster des articles sur le site web. OK? À ce niveau, si nous revenons sur notre site et que nous cliquons sur cette partie également, nous n'avons pas de pack à ce niveau. OK? Alors, pour créer ces différents packs, nous allons venir sur notre tableau de bord. Et ici, nous allons venir sur NG Setting. Et vous allez venir sur Theme Option. Alors, dans cette partie, vous allez venir sur Payment Type. OK? À ce niveau, vous avez toutes les informations concernant vos différents plans d'abonnement. Si vous voulez autoriser les utilisateurs à poster gratuitement des emplois sur votre site web, vous allez venir à ce niveau et activer cette partie. OK? Si vous n'activez pas cette partie, vous avez la possibilité de créer différents plans pour vos utilisateurs. OK? Ici, pour créer des plans, vous avez juste des informations ici que vous devez remplir. OK? Ici, d'abord, vous avez le numéro d'ordre. Ici, nous allons mettre un simplement. Ici, c'est l'ordre d'affichage des différents plans. OK? Et ici, vous allez saisir le nom de votre plan. OK? Donc, nous mettons débutant. Et ici, vous allez mettre le prix. Alors, si je veux laisser ce plan gratuitement, je vais mettre le prix 0. OK? Et la durée, ici, je mets par exemple 30 jours. OK? Et ici, vous avez la permanence. OK? C'est-à-dire ici, le nombre de postes que l'utilisateur pourra créer pendant ces 30 jours. OK? Alors, par exemple, je vais mettre 5. OK? Et nous allons venir à ce niveau. Ici, nous avons la possibilité d'ajouter une description pour notre plan. Par exemple, si nous venons sur notre site démo à ce niveau, nous avons ici des descriptions. Alors, ce que nous allons faire, c'est de copier ces descriptions. Nous allons venir sur notre plan à ce niveau et nous allons coller la description à ce niveau. OK? Nous allons effacer. OK? Donc, nous avons notre description à ce niveau et nous allons venir à ce niveau et cliquer sur Save Plan. Une fois que nous avons créé, nous pouvons voir le plan s'afficher à ce niveau. OK? Nous pouvons cliquer ici pour modifier le plan. OK? Ici, nous pouvons ajouter un deuxième plan. Donc, nous allons ajouter le numéro 2. Et ici, nous allons copier le titre du plan à ce niveau. Par exemple, nous avons ici Standard. Nous allons copier Standard. Nous allons revenir. Et ici, nous allons mettre le titre Standard. OK? Nous avons ici le prix. Par exemple, si nous venons sur notre site démo à ce niveau, nous avons ici 5 $. Nous allons également utiliser 5 $ pour ce plan. Nous avons ici la durée. Donc, nous allons mettre également 30 jours. Et ici, le nom de poste, nous allons modifier le nom de poste. Nous allons mettre par exemple 20 postes. OK? Et nous allons venir ajouter notre description. Donc, nous allons venir sur notre plan à ce niveau, copier la description. OK? Et nous allons revenir et coller la description également à ce niveau. OK? C'est vraiment très important. Nous allons effacer cette partie et venir à ce niveau, cliquer sur Save Plan. Alors, une fois que nous avons créé ces plans, ce que nous allons faire maintenant, c'est de venir sur notre site à ce niveau. Nous allons actualiser cette page. OK, donc très intéressant. Nous avons nos différents plans s'afficher à ce niveau. C'est vraiment très important.
OK? Alors, c'est ainsi que vous devez procéder afin de créer vos différents plans. OK? Alors, à ce niveau, nous allons vous faire une présentation des différents éléments que vous pouvez trouver dans la partie option du thème. OK? Par exemple, nous allons tout d'abord venir sur User. Dans User, vous pouvez modifier une photo standard des utilisateurs. Par exemple, lorsque vous venez sur notre site de démo à ce niveau, lorsque l'utilisateur crée un compte, automatiquement cette photo est sélectionnée. OK? Alors, vous pouvez créer également ce type d'image à ce niveau. OK? Très important. Ici, vous avez authentification. Alors, une fois que l'utilisateur s'inscrit, un message lui est envoyé. OK? Donc, vous modifiez le message à ce niveau. OK? Alors, vous avez des informations concernant la confirmation des emails. Si vous activez cette partie, l'utilisateur sera amené à confirmer son adresse email avant d'accéder au site web. OK? C'est vraiment très important. Vous avez ici le profil de l'utilisateur. Alors, vous avez ici la localisation des zones. OK? Donc, vous pouvez activer cette partie afin de localiser l'utilisateur. OK? Alors, ici, vous avez les paramètres généraux en ce qui concerne la connexion des réseaux sociaux. C'est vraiment très important cette partie. Ici, tout d'abord, vous pouvez autoriser les utilisateurs à se connecter avec leurs différents comptes tels que Twitter, Facebook ici et Google à ce niveau également. C'est vraiment très, très important. OK? Alors, ce que vous devez faire tout d'abord, c'est de créer une page. OK? Et vous copiez ce shortcode. OK? Donc, vous avez ce shortcode à ce niveau. Donc, vous allez créer une page et vous allez copier ce shortcode. Vous allez le coller sur la page que vous allez créer. OK? Puis ensuite, vous allez copier le lien de cette page et le coller à ce niveau. Très, très important. OK? Et une fois c'est fait, vous pouvez venir à ce niveau et activer les clés API de votre compte Twitter, ainsi que Facebook, ainsi que Google. OK? Et une fois c'est fait, vous pouvez autoriser les utilisateurs à se connecter avec leurs différents réseaux sociaux. C'est vraiment très, très important. OK? Vous avez juste à ce niveau les messages d'authentification. OK? Alors, vous avez ici les inscrits, un message. Donc, vous pouvez personnaliser le message à ce niveau. OK? Très important. Vous avez juste là un message de confirmation. Vous pouvez également personnaliser le message de confirmation. OK? Très important également. OK? Vous avez ici message de confirmation des templates. Ici, vous pouvez, pour personnaliser le message, ici, vous cliquez simplement et vous modifiez le message. Mais vous faites attention en fonction des shortcodes. OK? Donc, très important aussi également. OK? Alors, pour la réinitialisation des mots de passe à ce niveau également, il y a un message que vous pouvez personnaliser qui sera envoyé à l'utilisateur. OK? Faites toujours attention aux shortcodes et modifiez les autres messages qui sont en anglais. OK? C'est vraiment très important. OK? Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est de revenir et nous allons venir sur Microjob à ce niveau. Dans Microjob, ici, vous pouvez personnaliser les images, OK, standards qui vont s'afficher sur les postes au cas où l'utilisateur ne sélectionne pas d'image pour l'article. OK? Alors, très important. À ce niveau, vous avez les configurations concernant les prix. Ici, si vous laissez suffisant, les utilisateurs n'auront pas la possibilité de modifier les prix à ce niveau. OK? Alors, si vous cliquez sur Customize, ici, les utilisateurs pourront personnaliser le prix, sélectionner un prix. Par défaut, vous avez aussi la possibilité de marquer les prix minimum et les prix maximum aussi. Alors, par exemple, si vous mettez ici 5 $, ça veut dire que l'utilisateur ne pourra pas saisir un prix de 4 $. Donc, le prix minimum ici à saisir, ça sera 5 $. OK? Et le prix maximum que l'utilisateur sera amené à saisir également sera 15 $. C'est vraiment très, très important. Ici également, vous pouvez modifier les commissions. OK? Par défaut, c'est marqué en pourcentage. Donc, vous pouvez saisir 10%, 15%, 3%. OK? Cela dépend de vous. OK? Vous avez ici les commissions concernant les acheteurs. Vous pouvez fixer aussi les commissions concernant les acheteurs que vous voulez avoir. OK? C'est vraiment très, très important. Vous avez à ce niveau la vérification des emplois. Si vous voulez vérifier les emplois avant de s'afficher sur le site web, vous allez activer cette partie. OK? Alors, donc, vous allez les approuver avant que les articles ne soient visibles sur le site web. C'est vraiment très, très important. OK? Et si vous avez la modification des emplois, vous pouvez activer cette partie également afin de pouvoir modifier les emplois. OK? Vous avez ici les informations concernant les commandes. OK? Donc, vous pouvez modifier à ce niveau. OK? Donc, vous avez ici des bannières que vous pouvez modifier également. Ici, vous avez les messages de templates que vous pouvez modifier. OK? Alors, vous avez toutes ces informations que vous pouvez lire et modifier les éléments. OK? Alors, nous allons revenir. Maintenant, nous avons la monnaie à ce niveau.
À ce niveau, vous pouvez définir votre monnaie. OK? Par défaut, c'est marqué le dollar. Alors ici, vous utilisez le code de la monnaie et le symbole de la monnaie. OK? Et vous allez cliquer ici si vous voulez que la monnaie s'affiche à gauche ou à droite. OK? C'est vraiment très important. Vous avez ici le format des nombres. OK? Alors par défaut, c'est marqué sur le format concernant le dollar. Vous pouvez modifier à ce niveau. OK? C'est aussi très important. Ici, vous avez la personnalisation des nombres. OK? Alors vous pouvez cliquer et personnaliser à ce niveau. Alors c'est vraiment aussi très important. Vous avez ici les types de paiement. Donc nous voulons de vous montrer tout à l'heure. Vous avez ici les retraits. OK? Alors à ce niveau, vous pouvez fixer le montant minimum que l'utilisateur pourra retirer sur le site web. OK? C'est vraiment très important également. OK? Alors vous avez des informations que vous pouvez personnaliser qui sera envoyée aux utilisateurs lorsqu'ils feront leur retrait. OK? Très important. Nous allons ici venir et vous avez les SEO. Les SEO ici, il s'agit des slides, c'est-à-dire des liens que vous pouvez personnaliser afin de référencer votre site web. C'est aussi très important cette fois-ci. Et nous avons ici la traduction de votre site web. Vous avez à ce niveau Translation. À ce niveau, vous pouvez modifier toutes les informations en anglais se trouvant sur votre site web. Alors pour le faire, ici vous avez ajouté une nouvelle langue. Vous allez saisir votre langue. OK? Et vous allez venir à ce niveau, choisir la langue. Vous allez mettre sur NG et vous allez cliquer sur Save. OK? Donc ici dans Translation, vous allez descendre et dans cette partie, vous pouvez voir les différents éléments se trouvant sur votre site web que vous pouvez modifier. OK? Alors vous avez ici Package Name, le nom de votre pack. Ici, vous avez le prix, la durée. OK? Alors vous pouvez modifier toutes ces informations. Alors pour les traduire, nous allons simplement positionner la souris dans l'espace vide et vous allez traduire à ce niveau. Par exemple, nous avons ici price, donc nous allons mettre prix par exemple. OK? Et une fois que vous avez fini la traduction des différents éléments se trouvant sur votre site web, vous allez venir à ce niveau et cliquer sur Save. OK? Alors c'est ainsi que vous devez procéder afin de traduire tous les éléments se trouvant sur votre site web. OK? Très important. OK? Alors ce que nous allons vous montrer maintenant, c'est de vous montrer comment vous pouvez configurer les moyens de paiement. OK? Par exemple, nous avons configuré ici les méthodes de paiement, disons les plans d'abonnement à ce niveau. Mais ici, nous n'avons pas encore configuré les méthodes de paiement. OK? Alors, l'utilisateur pourra choisir les différents plans à ce niveau. Mais regardez si un utilisateur, par exemple, choisit ce plan, par exemple. OK? Alors, l'utilisateur, par exemple, nous sommes ici l'administrateur. Donc, c'est possible, nous pouvons configurer. Mais si un utilisateur choisit ce plan, il y aura une information lui signalant qu'il n'y a pas de méthode de paiement. OK? Alors, pour configurer les méthodes de paiement, vous pouvez venir à ce niveau. Vous avez Paiement Gateway. OK? Ici, vous avez les différents moyens de paiement que vous pouvez configurer afin d'autoriser les utilisateurs à utiliser ces moyens de paiement pour effectuer le paiement sur votre site web. OK? C'est vraiment très important. Ici, vous avez une première méthode de paiement ici. Donc, vous pouvez utiliser le mot test afin d'autoriser des utilisateurs à utiliser leur carte de crédit ou leur carte de débit pour pouvoir effectuer le paiement à ce niveau. Ici, vous pouvez utiliser PayPal. Alors ici, d'abord, PayPal est désactivé. Donc, pour l'utiliser, vous allez d'abord l'activer à ce niveau. Et une fois activé, vous allez utiliser votre adresse email PayPal à ce niveau afin d'autoriser les utilisateurs à effectuer le paiement par PayPal. OK, très important. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser tout checkout pour effectuer le paiement. Alors vous allez coller tout simplement votre clé vendeur à ce niveau et votre clé secrète à ce niveau également. Ici, vous pouvez également effectuer les paiements cash. OK. Alors ici, vous allez voir à ce niveau, vous pouvez effectuer les paiements par transfert également. Alors c'est vraiment très important. Il vous suffit simplement d'activer et vous allez configurer ces différents packs. À ce niveau, vous avez des messages qui seront envoyés aux utilisateurs. Très important également que vous pouvez personnaliser. OK. Alors, une fois que vous avez configuré cette partie, maintenant nous allons vous montrer comment vous pouvez personnaliser votre footer page. Par exemple, si nous venons sur notre site démo, nous allons venir sur la page d'accueil. Nous allons descendre. Et ici, nous avons notre footer page à ce niveau. OK? Alors, pour personnaliser notre footer page, nous allons venir dans notre admin. Et cette fois-ci, nous allons venir sur apparence. OK? Et nous allons venir sur widget. Dans widget, vous pouvez trouver vos différents pieds de page à ce niveau. Alors, nous allons supprimer ces éléments d'abord. OK? Donc, supprimer ça également. Et supprimer également ça. OK? Si nous revenons sur notre site web et que nous actualisons la page d'accueil, nous pouvons voir que nous n'avons plus d'éléments à ce niveau. OK? Alors maintenant, nous allons
configurer ces éléments. Ok. Tout d'abord, avant d'ajouter ces éléments, ce que nous allons faire, c'est de créer des menus de pied de page. Ok. Alors, nous allons venir sur menu. Alors, nous allons créer différents menus. Alors, nous allons venir à ce niveau et cliquer sur créer un nouveau menu. Ici, nous allons saisir le nom de notre menu. Ok. Ok. Donc, nous allons mettre footer 1. Nous allons cliquer sur créer. Et là, nous allons ajouter des différents éléments que nous voulons ajouter à notre menu. Ok. Juste pour le tutoriel. Ok. Alors, par exemple, si nous venons sur notre site démo, ok, nous allons revenir sur notre site démo à ce niveau. Ok. Nous avons nos différents menus à ce niveau. Nous avons à propos de nous. Nous avons comment ça marche. Nous avons mobile. Ok. Donc, vous pouvez créer ces différentes pages là d'abord avant de pouvoir les ajouter. Ok. C'est vraiment très important. Ok. Alors, à ce niveau, nous, ce que nous allons faire, c'est de vous montrer comment vous pouvez les ajouter. Ok. Alors, nous allons revenir sur notre menu à ce niveau et nous allons cliquer sur ajouter au menu. Une fois nous avons ajouté ces trois éléments à notre menu, il s'agit des pages que nous avons créées. Une fois c'est ajouté, nous allons venir et enregistrer le menu. Une fois le menu enregistré, nous allons venir sur Widget. Nous allons actualiser notre widget. Et cette fois-ci, nous allons chercher menu de navigation. Nous pouvons trouver ici menu de navigation et nous allons ajouter à notre pied de page 1. OK? Et une fois c'est ajouté, nous allons ajouter le titre. Par exemple, si nous venons sur notre site démo, OK? Nous avons ici le titre, nous allons copier ce titre et nous allons revenir sur notre widget et ici nous allons coller le titre à ce niveau. Et nous allons venir à ce niveau et sélectionner notre menu que nous venons de créer. Ok, nous allons cliquer sur enregistrer. Une fois c'est enregistré, nous allons venir sur notre site et nous allons actualiser notre page d'accueil. Ok, alors nous allons descendre et nous avons notre menu ici ajouté. Ok, très important. Ok, alors vous devez procéder ainsi afin de créer vos différents éléments dans votre footer page. Ici également, vous avez la possibilité d'ajouter des liens personnalisés. Alors, ce que nous allons faire, nous allons encore revenir sur notre site démo. Et ici, nous avons ici nous contacter. OK, donc nous allons créer cette partie. Alors, cette partie se trouve dans notre menu pied de page 4, donc footer page, footer 4. OK, alors nous allons revenir à ce niveau dans les widgets et nous avons ici notre footer 4 à ce niveau. OK, alors ce que nous allons faire tout d'abord, c'est d'ajouter un test. OK, alors nous allons revenir à ce niveau et cette fois-ci, nous allons sélectionner footer 4 et nous allons cliquer sur ajouter. Alors vous allez venir sur la zone test et à ce niveau, vous allez saisir le code que nous allons saisir ici. Vous allez tout d'abord cliquer sur le B et nous allons venir sur notre site. Nous allons copier ce test et nous allons revenir. Nous allons coller tout d'abord le test à ce niveau. OK, une fois collé le test, nous allons également fermer. OK, et nous allons venir à ce niveau insérer le lien. Et là, nous allons copier le lien vers lequel nous voulons orienter l'utilisateur. OK, nous allons coller le lien à ce niveau. OK, et nous allons venir à ce niveau et cliquer sur ajouter un lien. Et une fois c'est fait, et là maintenant, ce que nous allons faire, c'est de positionner notre souris à ce niveau. Et vous allez saisir le code que nous allons saisir à ce niveau. Et à ce niveau, vous allez coller le lien vers lequel vous voulez orienter l'utilisateur. Alors, nous allons toujours venir sur notre site. Et là, nous allons copier ce lien qui sera visible. OK. Et nous allons revenir et nous allons coller le lien à ce niveau. OK. Alors, une fois c'est fait, nous pouvons venir à ce niveau et cliquer sur enregistrer les modifications. Une fois les modifications enregistrées, nous pouvons revenir sur notre site web et nous pouvons actualiser notre page à ce niveau. Alors, nous pouvons descendre et superbe, nous avons notre information personnalisée à ce niveau. Très intéressant. OK. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est de venir vous montrer comment vous pouvez modifier votre copyright à ce niveau. OK. Alors, pour modifier votre copyright, nous allons venir toujours dans notre admin. Et cette fois-ci, nous allons toujours venir sur apparence et nous allons cliquer sur éditer le thème. Vous allez cliquer sur j'ai compris. Vous allez cliquer sur fonction du thème. Et une fois cliqué sur fonction du thème, vous pouvez retrouver à ce niveau footer pied de page. OK. Donc, vous avez ici pied de page du thème. OK. Nous allons cliquer sur pied de page du thème. Alors, nous allons descendre. Et juste à ce niveau, vous avez Power by. OK. Et vous avez le lien à ce niveau. OK. Alors, vous pouvez modifier ce lien en utilisant simplement votre lien. OK. Alors, ce que nous allons faire, c'est de copier notre lien à ce niveau. Et nous allons remplacer ce lien. OK. Alors, ce que nous allons faire encore, c'est de revenir sur Power by. OK. Et nous allons modifier. Nous allons mettre simplement copyright ou tout droit réservé simplement. OK. OK. Et juste là, nous avons le test à ce niveau. Par exemple, si nous venons sur notre site à ce niveau,
Vous avez juste à ce niveau le test, ok. Alors nous, ce que nous allons faire, c'est de copier notre nom de domaine, ok. Et nous allons revenir. Et ici, nous allons modifier ce test à ce niveau en le remplaçant simplement par notre nom de domaine, ok. Très intéressant. Une fois c'est fait, vous pouvez venir à ce niveau. Donc vous avez ici mettre à jour à ce niveau. Vous allez cliquer sur mettre à jour le fichier, ok. Et une fois c'est fait, nous pouvons venir sur cette page et nous pouvons actualiser la page. Nous pouvons voir juste à ce niveau tout droit réservé et notre nom de domaine, ok. Alors nous sommes à la fin de ce tutoriel. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la section commentaires. Cela nous fera énormément plaisir de répondre à vos différentes préoccupations. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, nous vous invitons de vous abonner, activer également la cloche de notification pour ne surtout pas manquer nos futures vidéos. Sur ce, nous vous disons à bientôt pour un nouveau tutoriel.